Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui encore une vidéo tactique, cette fois une 3def, l'une des seules 3def que vous allez voir sur cette chaîne parce que je déteste les 3 défenseurs malheureusement, même si c'est des dispositifs qui sont devenus beaucoup plus jouables sur les derniers FM. Alors aujourd'hui c'est le WAYAG, comme vous pouvez le voir c'est une tactique très offensive. Je vais donc comme d'habitude vous faire 3 simulations différentes, une avec le Sparta Rotterdam, une avec Leverkusen et une avec Lens. Donc première, ça sera avec Sparta. Donc comme vous voyez, ça a très bien fonctionné. Donc là, comme d'hab, des défenseurs classiques, nos amis les grands, etc., qui ont plutôt bien performé, sachant que le Eredivisie n'est pas un championnat très compliqué. Les latéraux de mecs qui cavalent, comme vous voyez la distribution des stats, c'est totalement similaire à. Enfin, c'est similaire. C'est plus haut que les 4 devs parce qu'évidemment, il n'y a pas d'ailier ou moins, du moins d'activité sur l'aile. Ils sont plus à même de faire des passes ou des buts d'ailleurs, comme vous pouvez voir avec Bakary qui a mis 11 buts. Van der Kust est beaucoup moins bon techniquement et mentalement. Lui, c'était vraiment le sprinter et comme vous voyez, il a quand même très bien fonctionné. Au milieu, vous mettez des bons joueurs physiques comme d'hab, mental, dribble, etc. Vous connaissez. Euh, et puis là, on a. Alors là, j'ai voulu un peu mélanger parce que de toute façon, l'effectif n'est pas fait pour une 3def ou une 3 attaquants. J'ai mis donc le grand au milieu, qui c'est comme un joueur de support. C'est l'attaquant complet soutien, c'est le meilleur support que vous avez sur FM24 à l'heure actuelle. Enfin, du moins de ce qui a pu être testé. C'est quand même lui qui marque le plus parce que il est plus grand, etc. Là, on a vraiment une bête physique et à droite, c'est un peu un ailier, Saito, mais il a quand même bien performé. Maintenant, en Eurodivisie, on a fait premier, 84 points, égalité avec l'Ajax, mais on est devant. Pourquoi? Parce que on a plus marqué que, je suppose. Oui, voilà. Donc 114 buts, marqués 29, donc meilleure attaque, deuxième meilleure défense, à égalité avec l'Ajax. En termes d'XG, bon, c'est bugué, ça rend fou. Voilà, donc on est à 127, plus 13, donc ça doit être, on a mis beaucoup. Voilà, on a mis quasiment un par match de corner, donc c'est là devient les XG, les excédents d'XG. Donc globalement, c'est excellent. Juste, on a perdu en quart de coupe. Bon, c'est dommage, mais ça arrive. Mais globalement, que ce soit à Rotterdam, c'était très bon. Le revisite, de toute façon, c'est pas compliqué. Donc, vous allez souvent faire des bons résultats, peu importe les tactiques. Puis voilà. Maintenant, on va passer tout de suite au Bayer Leverkusen. Donc, le Bayer. Donc, le Bayer, vous connaissez normalement. Ça joue au football. En vrai, la tactique est quasi. Enfin, c'est pas une reproduction parce que ils jouent pas comme ça devant, mais c'est quasiment une 3 buteurs. Seulement, ils ont un attaque avancé de 9,5. Ça serait plutôt ça le dispo. Donc, la distribution, comme vous voyez, énormément de contributions des latéraux comme dans la vraie vie. Les milieux qui contribuent plus que IRL par contre pour le Bayern, mais parce que le poste est beaucoup plus offensif. Devant, donc deux attaquants un petit peu feu follet. Donc là, comme je vous ai dit avant, là j'ai mis Wirtz pour vous montrer encore une fois que les joueurs avec de la détente, c'est au-dessus dans tous les cas. Puis on a Boniface et Patrick Schick. Schick qui est encore une fois, donc comme je vous l'ai dit, attaquant complet, c'est un pivot. C'est le soutien, c'est le joueur de soutien, c'est le support. Pourtant, c'est encore lui une fois qui a marqué le plus de buts parce que c'est lui qui saute le plus haut, tout simplement. Donc, en termes de résultats, premier de Bundes, gagnant de Pokal, et on a perdu en finale contre Liverpool. Je crois qu'on a perdu 3-2 et c'était un match. Alors, je vais vous montrer vite fait C'était un match qui aurait pu, honnêtement, qui aurait pu basculer d'un côté ou comme d'un l'autre. Il n'y a pas eu de vraiment de. Enfin, c'était un bon match, quoi. C'était pas un match de fou. Enfin, c'était un match de fou aussi, mais c'était pas un match en mode on s'est fait stomp, on a perdu parce qu'on était bien moins bon, on a perdu parce que tout simplement, des fois les matchs doivent tourner dans un sens, puis c'est tourné dans ce sens-là, c'est tout. On a atomisé le championnat, hein, comme vous voyez. On a perdu un seul match, 30 victoires, 3 nuls. Je vais vous montrer de suite. Donc, on a marqué 106 buts pour 22 encaissés, donc meilleure attaque, meilleure défense. Donc là, comme d'hab, ça c'est buggé, on adore. On a 110 G pour 20 contre, tout pile. Et on est à 17 corners seulement. Dommage. Après, on doit se procurer moins de corners dans un championnat comme la Bundes parce que les joueurs sont plus grands. Enfin, on ne doit pas se procurer moins, on doit moins marquer depuis ça parce qu'il y a une meilleure défense, tout simplement. Donc, excellent résultat. J'ai pas grand chose à dire. La domination était incroyable, surdomination de la ligue. Et puis on a fait vraiment des bons matchs globalement. Il n'y a pas eu de grosses défaites alarmantes, quoi que ce soit. Bon, là, on a perdu l'extérieur contre Dortmund, ça arrive. Puis voilà. Maintenant, je vais passer tout de suite à Lens avec le meilleur résultat que je pouvais avoir, tout simplement. Donc, nous voilà arrivés au RC Lens. Donc, comme vous pouvez le voir, tout le monde est dans le vert en termes de stats, sauf Ruben Aguilar. Malheureusement, il a fait des mauvais derniers matchs. Alors, Grady Medina, Danso, très très bonne défense, honnêtement. Si vous jouez Lens, vous pouvez limite les garder toute votre vie. Peut-être Grady, il faut le virer parce que il commence à être vieux, le monsieur. Mais Medina, ça va. Honnêtement, Medina, lui, il pourrait même jouer latéral gauche
en rotation de Machado. Si jamais à terme vous arrivez à acheter un défenseur qui est meilleur, tu peux Mepio par exemple. Les latéraux, Aguilar, Machado, vraiment ça fait vraiment le travail parce que ça cavale, puis ça a du mental. Donc c'est tout ce que vous recherchez. Comme vous voyez, ils ont beaucoup de contributions offensives. Euh, Abdul Samad, Andy Diouf, bon, bah, c'est des bons joueurs. Hein. C'est des joueurs physiques solides. C'est des 13 partout, comme je disais, avec des petits points forts dans les bons. Enfin, pas de points forts. Abdul Samad, il est complet, mais pas trop de points forts. Mais par contre, Andy Diouf, il saute un petit peu. Endurance, équilibre, c'est pas mal. Il a globalement tout, Andy Diouf. Si vous le faites up, il va devenir excellent. C'est l'un des meilleurs milieux du jeu à terme. Et Abdul Samad, bah, il est juste bon. Devant, on a Sotoka donc en support. Fulgini, parce qu'il fallait tirer les coups francs et les corners. Même si le monsieur, il est pas top devant, bah, il l'a joué. Eli Wahi, excellent. Bah, c'est dommage qu'il ait pas un peu plus de détente. À partir de 14 de détente, Eli Wahi, c'est un top buteur, sans sourciller. Puis Sotoka pour moi, qui est bah, le meilleur attaquant en vrai, hein, celui qui fait le plus de choses. Depuis 2-3 FM, je trouve que c'est le meilleur joueur de lance en vrai. Parce qu'il il est globalement physiquement bon et il n'y a pas de point faible en fait. Donc c'est génial de jouer avec lui. Donc en termes de résultats, on a tout gagné. Voilà. Donc Lens a gagné la Ligue 1, la Champions League et la Coupe de France. Rappelons que c'est une simu, vous pouvez faire pareil. Rappelons que cette simu, vous êtes censé pouvoir faire mieux en fait qu'une simu dans vos vrais games, tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas frises, comme les joueurs mécontents et les soutiens d'entraîneur, etc. C'est pas fluide, ça, c'est à vous de bien le gérer. Quand vous le gérez bien, vous faites des meilleurs résultats que les simus en général. Si vous vous faites un petit peu épargner par les blessures, que vous ne faites pas trop nier par le jeu, si des fois vous n'avez pas de chance, non, ça se passe bien. Donc en Ligue 1 Uber Eats, combien on a fait? On a fait 100 buts, je crois, si je me rappelle bien. 100 buts, 33. Donc on a fait troisième meilleure défense et la première attaque. Meilleure attaque, clairement. Loin devant le PSG quand même. Le PSG n'a pas fait une grande saison, mais on a fait une bonne saison. Donc c'est mérité. En termes de stats, 17 buts, 17 corners seulement. En IG, on est à autour de 133. Ouais, c'est correct. Maintenant, en Coupe de France, bah, je pense qu'on a tapé tout le monde. Hein. De toute façon, on va regarder directement là. Match aller. Bon, on va regarder ici. Hein. Regardez donc là, déjà, Barcelone, on a gagné. Leipzig, Barcelone, Red Star, Leipzig encore. Paris, on a jamais perdu contre Paris, je crois que c'est safe. Ouais. On a fait nul au début. On a perdu contre, bah oui, bien, le meilleur club de l'histoire de la France, FC Nantes. On a eu par contre des bons tirages en Champions League. Bon, après, 6-0, 2-2, on met des gros scores quand même en Champions League. 2-0 en finale de Coupe de France contre le PSG, 3-1 contre Napoli. Je crois qu'on a mis un petit 10-1, ouais, voilà. On a mis un petit score à Angers en Coupe de France. Puis voilà, tout simplement, je ne pouvais pas faire une. Ça pouvait pas être mieux. De toute façon, la tactique fit l'équipe de Lens parce que tout simplement, ils jouent plus ou moins quasiment de cette façon. Sauf devant, ils jouent à 2-9,5, on va dire, et un attaquant avancé avec Wai devant et Fulgini Sotoka en support derrière Wai. Si vous voulez, vous pouvez faire ça un petit peu mélangé. Je vais vous l'expliquer juste après. Les postes sur la tactique parce que vous pouvez jouer un peu de la façon que vous voulez devant. Alors maintenant, je vais expliquer la tactique. Donc ça, comme d'habitude, on est sur les mêmes consignes d'équipe. Le jeu sur les ailes, plus court, plus élevé, prenez de vitesse, centreur à terre. Transition, comme d'habitude, on veut de la relance, du rapide, du vif. Là, toujours plus haut, sauf une seule chose, on ne reste pas plus haut avec les trois défenseurs. Pour une raison que je ne comprends pas vraiment, c'est pas aussi efficace. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est moins efficace de le laisser en 3 def. Et personnellement aussi, j'aurais tendance à beaucoup plus jouer en équilibré quand je suis à 3 défenseurs ou avec une tactique qui n'a pas de milieu défensif. Genre en mode un 4-4-2 à plat, je jouerais souvent beaucoup plus en équilibré. Je me sens beaucoup plus entre guillemets en sécurité en jouant comme ça. Même devant, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. On a beaucoup marqué, comme vous l'avez vu. En termes de poste, bon là c'est défenseur central, hein, relanceur, c'est la base. Vous lui mettez tacler plus durement, dribbler plus, tirer moins souvent. Latéral offensif, tacler plus durement, prenez plus de risques, dribbler plus. Donc ça c'est le même setup que les 4 def. Là, on va mettre. Alors, le volonté, c'est pas vraiment volonté, c'est plus un 10 qui redescend. Enfin, c'est un box-to-box qui part du 6, mais qui a beaucoup d'activités devant la surface. Donc, un 10, tacler, espace, risque, dribble plus. On veut qu'ils prennent le maximum. On veut qu'ils fassent le plus possible. Les attaquants avancés, tacler plus durement, prenez plus de risques. Et tacler plus durement sur l'attaquant soutien. L'attaquant complet soutien au milieu. L'attaquant complet vraiment fonctionne comme un espèce de pivot. En fait, c'est pas vraiment un pivot. Le poste fonctionne super bien, mais j'arriverai pas à le décrire. C'est vraiment un attaquant qui fait les bons choix en fait. C'est un attaquant qui se met qui met les autres dans les bonnes positions, mais qui se retrouve lui-même dans de très bonnes positions souvent en fait. Donc c'est génial d'avoir ça. Surtout, en fait, si vous jouez à 2 attaquants, un attaquant complet c'est un bon apport. Si vous jouez à 3, c'est un excellent apport. Si vous jouez seul devant, vous voulez pas d'attaquant complet. Ce que vous pouvez faire du coup, ce que je disais avant avec cette tactique, c'est que vous pouvez un peu faire des variantes. Vous pouvez même
pouvez même regarder jouer comme ça en mettant un attaquant complet à droite. Ici, vous mettez un MO attaque. Ça, je fais ça dans une de mes tactiques. Vous pouvez aussi jouer juste simplement comme ça avec des attaquants intérieurs ici. La tactique est à peu près malléable comme vous le voulez par rapport à votre effectif devant. Derrière, par contre, ça ne va pas pouvoir beaucoup bouger. Vaut mieux rester dans ce dispo, c'est le meilleur. C'est même le meilleur défensivement, même s'il y a 4 tâches attaque. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est le cas. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder à changer les postes derrière pour être plus solide. Si vous n'êtes pas assez solide, c'est que vos joueurs ne sautent pas assez. Tout simplement. Donc, comme d'habitude, je vais vous dire maintenant vite fait les joueurs qu'il vous faut. Il vous faut donc les défenseurs, c'est comme d'habitude, c'est un défenseur, c'est un mec qui est grand, qui a des stats, donc stats anticipation, concentration, tacle si vous voulez prendre moins de jaune, vitesse axel, c'est quasiment obligatoire. Vous voulez les stats les plus hautes sur ça, et le reste de son profil, vous voulez des 12 et des 13 partout, minimum environ. Enfin minimum, vous voulez des 12 et des 13, au-delà c'est bien, mais si vous trouvez que ça, prenez 12-13, ça suffira. Latéraux, des sprinters qui dribblent avec anticipation de concentration, comme pour les défenseurs. Enfin, tous les postes ont besoin d'anticipation concentration, pardon. Mais surtout des sprinters et des mecs qui dribblent. Volonté attaque, là vous voulez vous voulez des mecs qui ont du coffre, vous voulez des mecs full physique. En fait, si je devais donner pour vous chercher plus simplement, vous cherchez des mezzala qui sautent ou des numéro 10 qui sautent ou des milieux défensifs qui dribblent. Voilà, si vous voulez à peu près vous faire une idée dans votre tête. Devant, du coup, c'était pas du coup ça, c'était hop comme ça. Donc l'attaquant complet, on voit un attaquant un peu un buffle. Un Sotoka, ça c'est un buffle en vrai. Sotoka, c'est un petit buffle mais c'est un buffle. Et sur le côté, on veut des excellents, on veut des mecs qui sautent. Dans tous les cas, vous voulez des mecs qui sautent, mais le profil de Wai, donc un mec qui cavale, anticipation, concentration, finition, dribble, vitesse axel, détente minimum. On aimerait bien que ce soit à 14-15 minimum dans ces stats là. Et puis là, vous êtes parti, vous allez gagner la C1. Déjà qu'avec ça, vous gagnez la C1 alors, en simul, alors qu'avec des joueurs meilleurs, vous allez rouler sur le championnat et sur la Champions League sans problème. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai tout expliqué. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.